Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance rapide parce qu'on est dans les énergies de la nouvelle lune. Et donc, bon là, je travaille demain, après-demain, mais je voulais quand même vous passer un petit message pour voir ce qu'on a à nous dire par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Alors, on va faire quelque chose de très rapide, hein. Je vais prendre le message final dans l'oracle de la voix des astres pour voir quel sera le fil conducteur de cette nouvelle lune. Et puis je vais prendre trois cartes dans l'oracle des murmures de la nature pour voir un petit peu quelles sont les énergies actuelles et à venir. Alors, on nous parle de l'amour qui est important, de l'assurance et d'élever sa vision. Donc visiblement, ces énergies de nouvelle lune vont avoir un rapport avec les sentiments. Alors les sentiments qui peuvent être effectivement dans un couple, hein, mais qui peuvent aussi, l'amour peut se générer également dans de la camaraderie, avec certains collègues peut-être, et puis avec des gens de sa famille, hein, donc vous transposez comme ça vous parle. Donc on parle d'assurance, donc ça peut vouloir dire que on est davantage ouvert à ses sentiments et qu'on prend de la hardiesse peut-être par rapport à ça. Peut-être on nous parle de personnes qui avaient du mal à s'exprimer, qui avaient du mal à exprimer les sentiments qu'ils ressentaient pour une ou certaines personnes. Et donc là, on nous parle d'élever sa vision. Donc ça peut nous indiquer que on peut avoir des personnes, par exemple, qui étaient sur la réserve par rapport à leurs sentiments et qui peut-être sont en train de prendre de l'assurance, de la confiance en soi pour pouvoir s'élever et peut-être amorcer un nouveau cycle, quelque chose de plus grand dans ce domaine-là, donc dans le domaine affectif. Donc on va voir avec l'oracle des ombres et de la lumière en quoi cette nouvelle lune va être bénéfique par rapport à ça. Alors, on y va. Donc on nous parle d'angoisse, hein. Donc voilà, on prend de l'assurance parce que peut-être on avait certaines angoisses par rapport à ses sentiments ou par rapport à l'expression de ses sentiments. On nous parle de taux vibratoire, hein, donc peut-être d'élever son niveau vibratoire, d'élever sa fréquence, d'élever ses vibrations d'amour, peut-être pour pouvoir avoir une vision plus élargie sur ce qu'on peut entreprendre dans ce domaine-là ou par rapport à ça. Et on nous parle d'estime de soi. Voilà. Donc les cartes, elles sont un peu inversées, mais en fait, on retrouve peut-être l'amour par rapport à soi-même, peut-être de l'estime de soi aussi. Ça peut être aussi l'amour de soi, hein, qui ressort dans cette carte. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est davantage tourné. Donc on nous parle de personnes qui sont tournées davantage sur ce qu'elles ressentent, qui prennent de l'assurance. Le fait de prendre de l'assurance, peut-être ça permet d'éliminer certaines angoisses qu'on pouvait avoir peut-être par rapport à l'avenir. Et donc, on élève ses vibrations et donc on va avoir peut-être plus de chances d'attirer à soi ce que l'on souhaite ou d'avancer d'un pas plus sûr vers ce que l'on espère, vers ce que l'on attend. Alors, ce que nous disent les guides, eh bien, demandez de la guidance, hein. Donc, ça peut vous dire que effectivement, on est en train de s'écouter davantage. On est plus à l'écoute de ce qu'on ressent, de ce qu'on souhaite. On retrouve de l'estime de soi, de la confiance en soi, parce qu'on s'écoute davantage. On nous dit de ne pas renoncer à son pouvoir, hein, donc de faire preuve d'assurance et d'avancer, hein, coûte que coûte, d'avancer quoi qu'il se passe, de prendre son courage à deux mains. On a un certain pouvoir, on a peut-être une mission à accomplir et donc on nous demande d'avancer avec assurance, hein, donc en étant peut-être davantage axé sur la réussite, hein. Et on nous dit d'avoir confiance en soi.
Voilà. Donc la confiance en soi va se développer parce que on est en train de s'élever sur le plan vibratoire. On a peut-être une meilleure estime de soi, plus de confiance en soi. Du coup, on a moins d'angoisse et donc on s'écoute davantage pour pouvoir s'ouvrir à ce qu'on voudrait dans la vie, hein. Donc les énergies sont favorables à ça. Et donc, le petit message final, on avait «J'ose exprimer mon plein potentiel», hein. Donc, on a quelqu'un enfin des personnes là qui vont être davantage authentiques par rapport à ce qu'elles ressentent, par rapport à qui elles sont et par rapport à ce qu'elles souhaitent voir se réaliser dans leur vie. Elles prennent conscience de leur pouvoir, de leur potentiel et donc elles vont pouvoir mettre ça à leur service et au service des projets ou des rêves qu'elles ont à réaliser. Voilà. Alors, le petit message de la Lune pour finir. La magie de la Lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on a la carte connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà. Donc, on prend effectivement connaissance, hein. On prend de la hardiesse parce qu'on s'écoute davantage et en s'écoutant davantage, eh bien, on est plus à même de comprendre comment on fonctionne, de comprendre peut-être quelles erreurs on a pu commettre, de voir également, avoir de la vision sur la façon de changer les choses, la façon d'avancer, la façon de réparer peut-être les erreurs de parcours hein, qui ont été commises. Donc voilà, il faut avoir confiance en soi, il faut exprimer son potentiel. Donc a priori, les vibrations de la nouvelle lune vont aider dans ce sens-là toutes les personnes qui sont concernées par cette guidance. Eh bien, écoutez, je reviendrai vers vous dès que possible et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner, à mettre éventuellement des commentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien, vous pouvez aussi me joindre à l'adresse qui figure sous la vidéo. Voilà, à bientôt!